Et si les éclairs pouvaient se parler entre eux? Un éclair s'est produit dans un orage et quelques secondes plus tard, un autre a éclaté dans l'autre orage. Des signaux secrets dans le ciel suggèrent l'existence d'un code extraterrestre. On aurait dit qu'ils communiquaient entre eux. Des astronautes en orbite sont témoins d'un phénomène des plus déconcertants, indétectable depuis la Terre. Il arrive qu'on soit confronté à des choses qui nous dépassent. Il ne devrait pas se passer comme ça. On ignore ce qui se trame là-haut. Des orages séparés de plusieurs centaines de kilomètres semblent communiquer entre eux. Les orages sont très éloignés les uns des autres. Comment l'un d'entre eux peut savoir ce que fait l'autre? Après la désintégration de la navette Columbia lors de son retour sur Terre en 2003, les scientifiques de la NASA ont analysé les dernières images transmises par la mission. Elles apportent la preuve d'un phénomène dont les astronautes ont été témoins depuis le début de la conquête spatiale. Quand vous êtes en orbite à plus de 300 km au-dessus de la Terre, ou que vous regardiez à 1500 km à la ronde, à tous les coups, vous verrez des éclairs. Plusieurs millions d'éclairs frappent tous les jours partout sur la planète. Ils font énormément de victimes et de dégâts. On sait beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile que ce qui se passe au cœur d'un orage, juste au-dessus de nos têtes. Des astronautes rapportent avoir vu des éclairs se produisant à des milliers de kilomètres de distance dans des séquences parfaitement orchestrées. Tout à coup, quelque part, il y a un éclair. Et il semble déclencher une autre série d'éclairs, comme une réaction en chaîne. Ça fait... en se propageant à travers un nuage et en le déchargeant. Il semble y avoir une séquence précise, comme s'il traversait le nuage. Skid Vaughn a observé ce phénomène. Il a trouvé un nom pour le qualifier. Des éclairs en phase. On en est venu à parler d'éclairs en phase quand on a vu deux énormes orages séparés de 2400 km. Un éclair s'est produit dans un orage et quelques secondes plus tard, un autre a éclaté dans l'autre orage. On aurait dit qu'ils communiquaient entre eux. C'est difficile à appréhender. Les orages sont très éloignés les uns des autres. Comment l'un d'entre eux peut savoir ce que fait l'autre? On se demande si les deux orages communiquent par signaux. Il semblerait que ce soit le cas. Le physicien Stanton Friedman penche, lui, pour une toute autre explication. Ce sont des phénomènes fort intéressants au sujet desquels on ne nous dit rien. Si on analyse minutieusement les rapports qui font état de soucoupes volantes, on remarque qu'il y a souvent une dimension électrique. Par exemple, la couleur autour de l'appareil change quand il change de direction ou même en fonction des variations de vitesse. Maîtriser l'électricité pour améliorer le vol des engins spatiaux fait partie de la magnéto-aérodynamique. Il s'agit d'interactions avec l'appareil dans l'atmosphère, d'interactions électriques. Lors de mon étude sur la magnéto-aérodynamique, j'ai découvert que ce mot-clé apparaissait 900 fois dans des rapports gouvernementaux. Pensez ce que vous voulez, mais 90% de ces rapports étaient classés confidentiels. J'adorerais lire ces dossiers top secrets sur la magnéto-aérodynamique. La confidentialité des dossiers portant sur la magnéto-aérodynamique n'a toujours pas été levée. Pour l'heure, les fameux éclairs en phase restent sans explication.